Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, nous sommes de nouveau dans la rubrique pour les débutants. On va poursuivre du coup notre série de vidéos. La première était sur comment tirer les cartes et là on va s'intéresser à l'interprétation des cartes. Alors je fais quelques petites précisions avant de commencer de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, Tout ce que je vais vous dire là, moi j'essaye de vous donner un maximum, d'horizons en fait, si vous voulez, pour pouvoir ensuite vous cibler, ce qui vous parle et trouver individuellement en fait, votre manière d'interpréter, si je peux dire ça comme ça, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc pas de panique parce que, je vais vous donner différents éléments. Ne pensez pas qu'il faut absolument à chaque fois être concentré pour analyser chacun de ces éléments. Non, non, tous ces éléments-là, c'est ce qui est possible de faire. Après, ça va être au feeling, hein, et en général, on retient, je dirais, naturellement 2-3 éléments vraiment qu'on va garder pour l'interprétation des cartes. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même d'avoir tout le panel en tête parce que il va y avoir dans certains tirages particuliers, eh bien, quelque chose qui vous saute à l'œil, comme une couleur, un numéro, etc. Que peut-être d'habitude vous n'interprétez pas, mais qui là sonne juste pour vous. Donc voilà, c'est intéressant quand même, c'est bien d'avoir toutes les données, même si on ne les utilise évidemment pas toutes pendant les interprétations, hein. Alors pour, nous aider, j'ai choisi un tarot. J'ai pris le Light Years Tarot parce que, je le trouve, comment dire? Suffisamment, large, en fait, justement pour pouvoir un peu illustrer tout ce que je veux vous dire et puis j'ai pris un oracle, je vais pas dire au pif, mais j'ai eu du mal à choisir un oracle, alors j'ai pris la sagesse des animaux. Hem, En fait, si vous voulez, ce que je vais vous dire là, c'est valable pour tous les tarots, je dirais. Hem, à peu près pour tous les jeux de divination aussi, donc le normand, Béline ou des peut-être moins connus ou en tout cas moins anciens. Mais par contre, c'est pas valable forcément pour tous les oracles. C'est-à-dire que les oracles, vous pouvez en avoir avec une carte et simplement du texte dessus. Bon bah là, voilà, il y a rien d'autre que le texte à prendre en compte. À quoi j'avais pensé également? J'avais pensé aussi aux oracles augures que j'ai. Ils sont déjà en noir et blanc, donc il y a beaucoup de choses déjà qu'on ne va pas pouvoir travailler. Il y a de la numérologie, mais là, ils ont déjà fait une interprétation sur la numérologie, donc en soi, il n'y en a pas vraiment d'autre à faire, même si on peut pousser, évidemment. Et puis, il n'y a pas vraiment d'imagerie non plus, c'est juste du texte et l'image, la seule petite image qu'il y a, est en fait la traduction du mot, donc du mot-clé, hein. Donc voilà, ça marche pas non plus comme dit pour tous les oracles. Pareil, j'ai par exemple le jeu d'Yggdrasil et c'est un jeu en noir et blanc, donc là aussi il y a des choses qui vont pas forcément nous parler. Je crois que les cartes ne sont pas numérotées, elles sont par famille. Donc voilà, là encore la numérologie par exemple, ça ne correspondra pas. Donc voilà, tout ce que je vous dis là, après ça va dépendre des jeux, hein. Voilà pour les deux jeux. Je vais les mettre de côté puis je prendrai ce qu'il me faut au fur et à mesure. Avant de commencer, comme ça c'est fait, vous pouvez déjà mettre un pouce bleu sur la vidéo et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien faites-le parce qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive et qui est déjà sur la chaîne qui peut être intéressant pour vous. Je voulais aussi vous préciser, cette chaîne est une chaîne de partage. Donc si dans ce que je dis là, vous avez d'autres choses à ajouter, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à participer activement, hein. C'est avec, je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir vraiment. Et puis ça peut aider du coup les autres débutants qui viendront un jour sur cette vidéo. Voilà, on va commencer du coup. Eh bien, la première chose, j'ai envie de vous dire pour interpréter des cartes, si c'est pour le tarot ou un jeu comme le Béline, ou le Lenormand, où la réputation n'est plus à faire et où on sait que les interprétations qui ont été données par l'auteur à la base marchent et que voilà, y a rien à redire dessus, entre guillemets, déjà il faut apprendre, hein. C'est des jeux où il faut apprendre le système, il y a pas de miracle. Et après, bien sûr, votre interprétation va enrichir ça. Mais vous pouvez pas, en tout cas à mon sens, euh,
passer à côté en fait de ce qu'il y a déjà à apprendre et à l'interprétation de base des cartes, à la signification de base qui a déjà été, travaillée et donnée, hein. Et pour l'oracle du coup, eh bien là, ça va être propre à chaque jeu, mais bien sûr, vous avez un livret, pour chaque, oracle et là aussi, même si vous, vous allez plus loin dans l'interprétation, le livret est quand même la base, hein. Moi, certains le font, hein, pour les oracles, c'est pas vraiment un problème. Je dis pas qu'on peut pas le faire, mais certains sont vraiment juste à l'intuition, ils vont pas regarder le livret. Moi, je fais marcher les 2, c'est-à-dire que je regarde quand même dans le livret, même si j'ai mon interprétation et cetera. Voilà. Ensuite, eh bien, ce qu'on va regarder, et là c'est surtout avec le tarot que je vais vous le montrer. Alors je vais pas mélanger, je vais pas faire de tirage, je vais vraiment prendre les 3 premières qui me viennent. Hop, voilà, par exemple. Ça va être la place des cartes, les unes par rapport aux autres. Et la place des personnages aussi. Alors, je vais quand même essayer de trouver d'autres cartes après. Mais vous voyez, par exemple, admettons qu'on fait un passé, présent, futur. Vous voyez que pour le présent, elle regarde quand même encore sur la carte du passé. On peut, par exemple, voir ça. Là, ce qui est intéressant, on va y revenir, mais ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de luminosité. Je suis désolée. Il fait très chaud actuellement. J'ai les volets fermés. À la rigueur, je vais juste allumer la lumière quand même parce que du coup, pour les couleurs, je vais pas pouvoir vraiment vous expliquer ce que je veux. Je ne suis pas loin. Voilà, j'espère que c'est mieux. Ouais, c'est quand même carrément mieux. Voyez, là, par exemple, j'ai pris 3 cartes au hasard, hein, les 3 premières, et on est quand même sur une dominance dans les roses, violets, etc. Quand un truc comme ça arrive, on peut interpréter les couleurs aussi, même d'ailleurs quand il n'y a pas de cohérence entre chaque carte, hein, selon la question que vous avez posée, le tirage que vous avez fait, ça c'est pareil, tout va être selon la question, selon le tirage, selon l'individu en question. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas vraiment explicables, hein, qu'il faut pratiquer, hein. C'est là où la pratique, elle est hyper importante. Par exemple, là, ce que je peux aussi voir tout de suite, c'est qu'on a les bâtons là de plusieurs couleurs. Et bon, certes, on est sur la série des bâtons à chaque fois, mais vous voyez, là, par exemple, ils n'ont pas plusieurs couleurs, alors que là, vraiment, ils ont plusieurs couleurs comme dans celle-ci. Donc, on peut vraiment se dire qu'après avoir interprété cette carte-là, ces bâtons-là, ils reviennent quand même vers le personnage. Et enfin, voilà, après... une des méthodes pour apprendre, c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire que vous sortez vos cartes et puis vous essayez de raconter une histoire avec les cartes dans l'ordre, pour essayer de trouver une signification et quelque chose de juste à sortir du jeu. Donc voilà, ça c'est pour la place des cartes, les unes par rapport aux autres. Voilà, maintenant admettons, j'aurais eu celle-là. Là, les deux se regardent. Si on est sur un tirage relationnel, par exemple, il y a peut-être quelque chose à voir. Maintenant, j'aurais eu celle-là. Bon, là, on peut se dire que les deux sont dans la même position. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se rapporte à ça. Je vois qu'aussi au niveau des formes, il y a des choses qui reviennent, etc. Voilà, si maintenant j'avais eu celle-là, hop, celle-là, elle regarde vers celle-ci. Vous voyez? Des choses comme ça. Après, voilà, ça dépend de la question que vous avez posée à vos cartes aussi, évidemment. Je regarde quand même si vaguement j'ai quelque chose qui vient. Non, on va s'arrêter là. Donc la place des cartes les unes par rapport aux autres dans le tirage. Sachant que là aussi, les tirages, vous allez soit tirer, moi au début c'est ce que je faisais, je tirais 2, 3 cartes, ça dépendait à la rigueur de ce qui sortait tout seul de mon jeu, mais je faisais pas, déjà je vous conseille surtout pas de faire des tirages avec beaucoup de cartes au début, ni de choisir des tirages compliqués, des tirages qui existent, comme le tirage en croix, celui de la croix celtique, etc. Commencez pas avec des tirages comme ça, vous allez vous embrouiller. Mais par contre, c'est justement dans ce genre de tirage plus tard que la place des cartes les unes par rapport aux autres peut être intéressante. Et des personnages aussi, du coup, hein, les uns entre les... Vous avez compris. Ensuite, ce qu'on va pouvoir interpréter aussi, c'est la scène générale. Par
Voilà, là, il est en train de penser, on voit clairement qu'il est dans, un choix à faire. On n'a pas besoin de connaître l'interprétation du 7 de coupe pour déjà comprendre ça quand même assez facilement. Là aussi, les choix des jeux que vous allez prendre pour débuter, du coup, va être, très important. Ne prenez pas des jeux avec des illustrations hyper compliquées qui sont presque, ininterprétables, pardon. Voilà, partez sur des jeux simples. C'est pour ça aussi que j'ai pris, celui-là, hein. Voilà, par exemple, sur celle-ci, bon, ça peut être 2 choses. Est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle part? Hem, En tout cas, elle a l'air plutôt triste, hein, pas en très bon état. Enfin bon, voilà, il y a des choses comme ça à juste à regarder les personnages et la scène, de la carte. Voilà, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, la main tendue. OK, voilà. Première interprétation, toute basique, hein. Hem, mmh. Là, bah, du coup, c'est l'idée d'être dans son cocon. Là, il y a peut-être l'idée de fuite ou d'urgence. Là, il y a peut-être l'idée de souvenir, de nostalgie, du défunt peut-être aussi, des ancêtres, et cetera. Là, on est plutôt sur une carte paisible de méditation. Là, avec le couteau en main, on est plutôt sur, certainement quelque chose qui va dans l'ordre, du combat, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il mène comme combat? Est-ce que c'est contre lui-même? Est-ce que c'est contre d'autres? Et cetera, et cetera. Ça dépend encore une fois de la question, de la situation, et cetera. Voilà, bon, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais vous avez compris le principe. Je sais pas si je peux faire cette même analyse avec l'oracle, parce que finalement, j'ai pas encore utilisé l'oracle, c'est vrai. Après, c'est vrai que pour les oracles, c'est plus compliqué dans le sens où ça va vraiment dépendre de l'oracle en lui-même, parce que là, il y a tellement de choses différentes. Vous voyez, là, par exemple, c'est la carte de la bienveillance, mais on pourrait aussi y voir la carte peut-être de la communication, ou de la... Il y a une certaine douceur entre les deux. Ça, c'est la carte du bonheur. La dame étant enceinte, ça peut aussi être du coup une carte de fertilité, selon la question, hein. Cette carte, c'est le champ des pistes, mais clairement, là, les orques veillent sur cette petite fille. Donc, on peut y voir aussi cette interprétation-là par rapport à la scène, toujours encore, hein. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu compris. Je ne vais pas faire ça pendant 10 minutes, on va passer à la suite. Mais voilà, ça déjà, c'est des choses toutes simples pour faire des interprétations, certes qui ne vont pas très loin, mais qui peuvent suffire au début. Et qu'il faut de toute façon s'entraîner à faire parce que finalement, c'est comme ça qu'après, vous allez aiguiser votre intuition, en fait, et votre instinct par rapport aux cartes qui sortent. Ensuite, pour aller plus loin, on a tout ce qui est de l'ordre du symbole. Et là, alors j'en ai une droit devant, mais dans ce jeu, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, dans le tarot de base, et même dans le Béline que j'ai aussi étudié, et certainement aussi dans le normand, de toute façon, tout est symbole. C'est-à-dire que par exemple, dans le normand, si on choisit la carte des souris, c'est pas pour rien. La carte des souris, qu'est-ce que représente la souris? Quel est le symbolisme de la souris? En fait, clairement, le normand, ce n'est que ça. Dans le Béline, on va aussi pouvoir retrouver plusieurs symboles, plusieurs objets ou animaux, etc. sur la carte qui vont être à interpréter. Et ça, c'est universel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez le symbole de la souris, à chaque fois que vous tomberez sur une carte avec une souris dessus, le normand ou pas le normand, bah, vous pourrez déjà avoir en tête, tac, ce truc de, voilà, la souris, c'est tel symbole. Maintenant, on en a d'autres des symboles. Voyez, pour le magicien, on a par exemple le symbole infini, qui revient du coup sur tous les magiciens, en tout cas normalement. Pour celle-là, voyez, on a d'autres symboles ici. On a des fois les symboles des 4 éléments, on a parfois des symboles des signes astrologiques, on a parfois des symboles religieux aussi. Alors là, est-ce que j'en trouve d'autres des symboles? Je vais me mettre deux derrière la caméra, ça sera plus simple.
Dans ce jeu, souvent, ils ont des tatouages. Voilà, vous voyez, par exemple, là, on revient sur le diable, le tatouage qu'il a sur le torse. En fait, cette croix-là, elle symbolise bien quelque chose, hein. C'est pas une croix qu'elle a fait comme ça. Alors sur celle-ci, c'est pareil, elle est pleine de symboles en fait, hein. L'échelle représente quelque chose, le château représente quelque chose, le serpent va évidemment représenter quelque chose, etc., etc. En fait, rien n'est au hasard sur une carte. Dites-vous bien ça, l'auteur, s'il met quelque chose sur une carte, ou l'illustrateur, c'est qu'il y a une raison. Ça m'embête parce que je sais qu'il y a plein de symboles dans ce jeu-là, et là, pour le coup, je les trouve pas. C'est quand même fou. Alors, disons que j'en voudrais des simples. Mhm. Alors voilà, par exemple là, hop, vous voyez sur le petit drapeau, des fois hein, c'est subtil, hein. Sur le petit drapeau, on a le symbole, alors là on est sur les épées, on a le symbole de l'air du coup, hein. Mais c'est pas forcément aussi subtil. Vous voyez là, on a de nouveau le symbole d'infini qui revient sur la force. Là pareil, hein, sur le haut de l'épée, on a le symbole de l'air. Et après, vous voyez là, voilà, la chouette va représenter la sagesse du roi. Chaque élément, chaque animal, les animaux souvent, représentent quelque chose. Et là, on a par exemple des runes. Là, vous voyez, sur la femme, on a l'arc, on a le cœur, on a des runes, encore une fois, on a le triskel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, en fait, hein. Il y a de la géométrie sacrée. Voilà. Donc les symboles sont hyper importants. Très souvent, du coup, dans le tarot, vous avez des symboles de base qui vont revenir. Après, dans ce jeu-là, par exemple, l'auteur en a mis d'autres. Mais maintenant, même dans les oracles, du coup, vous allez avoir du symbolisme. Et ça peut être du symbolisme, du coup, astro, religieux, runes, des animaux, hein. Les animaux, c'est toujours des symboles, hein. Allez toujours chercher pour moi, c'est la première des choses, c'est l'interprétation des animaux quand il y en a sur une carte. Voilà, ouais. Le symbolisme. Et il y en a à l'appel en fait sur toutes les cartes, mais des fois on ne connaît même pas. On les connaît même pas, donc limite on ne les voit pas. Ça arrive, hein. Après ça, c'est au fur et à mesure de connaître son jeu et d'aller plus loin dans l'interprétation qu'on va les déceler en fait, hein, tous ces symboles. Et puis ensuite, eh ben, il y a autre chose. Ça va être donc la numérologie. Alors personnellement, moi, la numérologie, je ne l'utilise pas dans le tarot parce que pour moi, la signification de base des cartes se suffit déjà à elle-même, que j'ai pas besoin de rajouter la numérologie derrière. Même si je sais que c'est possible, certains le font et il y a une manière d'annoter en fait les cartes au niveau des numéros qui est bien particulière et que je ne connais pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est un truc à faire. Par contre, pour les oracles, hop, là j'ai la carte 37. 3 plus 7, 10. 1 plus 0, 1. Donc ça, c'est le chiffre 1. Ok, si je veux aller dans la numérologie et voir l'interprétation du numéro de la carte, c'est comme ça que ça se passe. Les seuls nombres que vous n'allez pas ramener à un chiffre, donc entre 1 et 9, certains vont jusqu'à 10. Pour moi, c'est faux. Le 10 se ramène au 1. C'est le 11, le 22 et il me semble le 33. Je crois que certains n'utilisent pas le 33, mais voilà. Donc, évidemment, de la 1 à la 9, hein, vous la laissez comme elle est. La 40, du coup, ça sera la 4, hein, tout simplement. Voilà, la 21, ça sera 2 plus 1. Le chiffre numéro 3, vous voyez, là, par exemple, pour le symbole, on a le ankh égyptien. Donc, quand je vous dis religion, je ne veux pas dire par là qu'il faut comprendre que cette carte, elle est hyper christianisée ou quoi ou qu'est-ce. Non, ça représente simplement un pouvoir divin, voilà, des choses comme ça, hein. Euh, donc, ouais, voilà, là, par exemple, on a le ankh. Donc là, le 35, donc ça donne 3 plus 5, c'est le 8.
Voilà, vous avez compris, hein, pour la numérologie. Je vais pas vous donner là, aujourd'hui, ce que veut dire chaque chiffre, ni ce que veut dire chaque couleur, parce qu'on va en venir maintenant à la colorimétrie. Si ça vous intéresse, à la rigueur, j'avais pas pensé à faire une vidéo là-dessus, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une ou deux vidéos, je sais pas si ce serait très long ou pas, sur du coup la numérologie et la colorimétrie dans les cartes, avec simplement des mots-clés à vous donner, par exemple. Voilà, pour chacun, on va pas faire un truc hyper long. Mais voilà, c'est possible. Dites-moi en commentaire du coup, hein, si ça vous intéresse. Et donc du coup, on en vient pour moi à la dernière chose à interpréter dans les cartes. Et là encore, hein, on revient à ce que je vous ai dit au début, mais ça va dépendre des jeux. Eh bien, c'est les couleurs. Là, on est sur une carte, il n'y a que du bleu. Ok, que veut dire le bleu? Là, on a une dominance, de couleur, non, je dirais même pas ça. J'allais dire une dominance de couleur chaude, mais en fait, non, on a clairement un côté avec des couleurs froides à gauche et des couleurs chaudes à droite. Donc il y a une dualité, à interpréter. Après, ça sera pas forcément dans toutes les cartes. C'est là où je vous dis, des fois, ça va vous faire tilt et ça va vous donner un élément d'interprétation en plus et puis des fois pas du tout. Vous pouvez pas commencer un tirage, tac, je pose ma carte, OK, là, c'est le rouge et le bleu. Non, 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 c'est clairement pas, particulièrement dominant, ça marche pour certaines cartes, d'autres pas, hein. On va les regarder dans le tarot aussi, dans ce jeu particulièrement, je trouve qu'il y a, des cartes où vraiment il y a des dominances de couleurs hyper intéressantes. Voilà, genre là. Le roi de pentacle est clairement en couleur rouge. Là aussi, le cavalier, en fait, on est sur un fond, je trouve que ça se voit pas trop à la caméra, là, le fond est rose, en fait. En fait, c'est tout rose et rouge, hein. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de beige brun, là, c'est tout rose-rouge. Là, on est sur une dominance de bleu, là aussi. Alors, on est d'accord que très souvent, dans les cartes de coupe, ça va être une dominance de bleu. Bon, là, est-ce que vraiment on peut l'interpréter ou pas? C'est pas pour rien, hein, que c'est en bleu, mais du coup, vu que toutes les cartes de coupe sont en bleu, bah, il n'y a pas vraiment grand-chose à y dire. Les coupes, c'est les émotions, l'eau, c'est les émotions, le bleu, c'est... Voilà, ça s'y rapporte. Oh là là, on est sur une dominance de jaune. Voilà, vous avez compris, hein, du coup, le travail à faire. Donc voilà, voilà pour les interprétations, de cartes. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé et illuminé, que je ne suis pas allée trop vite. Si vous avez besoin de plus de détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois en commentaire. Hem et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour l'instant, pour les débutants, je prévois rien d'autre. Je ferai des vidéos sur, chaque carte du tarot, et puis les significations, hein, chaque carte du Béline aussi et du Lenormand aussi, mais ça sera plus tard, ça sera pas tout de suite. Donc voilà, mais si vous avez du coup d'autres idées ou des questions, si vous êtes, débutant, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir et à la rigueur, je peux même faire une FAQ un jour, ça sera, avec plaisir. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand vous voyez cette vidéo et je vous dis à très vite.